Alors, ça fait un bail la famille. J'espère que vous allez tous bien. On souhaite un bon ramadan à tous les musulmans qui nous suivent. Courage et tenez bien. Donc, le chapitre 1049 est sorti et comme d'habitude, on va couvrir tout ça ensemble rapidement. Mais avant ça, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. Alors, si vous aimez ce genre de contenu, venez renverser le monde avec nous, mettez un j'aime, abonnez-vous et mettez la cloche pour nous rejoindre pour la plus grande des aventures. Alors, le nom du chapitre est Raizo et tourne autour de ce dernier en majorité, ce qui est d'ailleurs bien parce qu'on n'a pas eu assez de lui. Et franchement, ses actions lors du chapitre sont vraiment essentielles pour régler la situation de l'incendie d'Onigashima. La cover page est sur Germa. On peut y voir deux personnes qui apparaissent et surprennent les pirates de Big Mom. Donc, peut-être Reiju et Ichiji qui sont revenus pour leur frère. On aura sûrement les réponses lors de la couverture du prochain chapitre. Alors, ce dernier commence avec le combat de Luffy et Kaido, où on peut voir Kaido demander à Luffy qui il est, et Luffy confirme qu'il est bien Monkey D. Luffy, celui qui le surpassera et qui deviendra le roi des pirates. On a également le droit à un commentaire de Zunesha qui dit se sentir nostalgique et reconnaît en Luffy Joy Boy, ce qui lui donne envie de placer ses espoirs en lui. On voit Kaido expliquer à Luffy que son corps et son esprit sont enfin capables d'utiliser son pouvoir à son maximum et lui confirme qu'il vient d'éveiller son fruit. C'est là que le combat poursuit, avec Luffy et Kaido qui échangent des coups violents, et Luffy qui s'exclame qu'il reprendra tout ce que Kaido a volé. C'est à ce moment-là que Kaido souligne que Luffy a aussi beaucoup perdu, et perdra encore à cause du feu qui engouffre l'île. Mais Luffy lui dit qu'il fait confiance à ses hommes, et qu'ils pourront gérer cette situation. Son seul rôle à lui, c'est de le battre et rien d'autre. On revient ensuite à l'intérieur du château, où on peut voir les Mugiwara et les membres des autres équipages chercher justement à évacuer le château. On voit notamment Chopper et Nami qui se retrouvent et Chopper demande à Zeus s'il ne peut pas éteindre le feu. Mais il rétorque que même pour lui, un tel feu est impossible à éteindre. Pendant que la situation se développe, on peut voir Sanji, mais aussi Zoro qui se trouve avec Franky qui cherche Chopper pour pouvoir justement soigner ce dernier qui semble aux portes de la mort. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le futur de Zoro dans l'arc, je vous laisse le lien en description pour aller la voir. Mais c'est pendant que le feu fait rage que Raizo arrive et règle le problème. On sait que Raizo peut utiliser son parchemin pour sceller différents éléments. Chose qu'il avait déjà fait quand il était à Zou, où il avait stocké l'eau que Zunesha avait utilisée pour se baigner. On apprend que depuis que le château d'Oden a brûlé il y a 20 ans, Raizo avait gardé en tête la possibilité de devoir stocker de l'eau au cas où justement une telle situation se reproduirait. C'est là donc qu'il utilise l'eau de son parchemin pour inonder l'intérieur du château et va user des techniques de Jinbei et sa maîtrise du courant marin pour éteindre le feu. Donc, grâce à l'eau fournie par Raizo, Jinbei semble arriver à éteindre le feu, mais un nouveau problème surgit. Kaido est bientôt à sa limite et ses nuages de feu commencent à lâcher. Et c'est à ce moment que Yamato demande à Momo de créer des nuages assez forts pour soutenir l'île. Ce qui semble être difficile pour Momo, mais s'il ne réussit pas, Onigashima va tomber. C'est ce qui est dit par Yamato dans la dernière page où on peut voir Luffy arriver à saisir des éclairs avant de lancer une nouvelle attaque sur Kaido. Et c'est là que le chapitre se termine. Donc, on avait parlé un peu de la maîtrise des éclairs de Luffy lorsqu'on théorisait sur la nature du fruit, et j'avais soulevé la question qu'il était bizarre que Luffy puisse, même en étant un isolant, utiliser des éclairs dans son Thor Elephant Gun, qu'on avait vu contre Katakuri mais aussi contre Don Chinjao, et que dans sa forme évoluée, il aura sûrement cette capacité, et ça nous sera sûrement expliqué. Donc, on dirait que ça a été confirmé par l'auteur, et donc on attend les explications du maître. On a une pause cette semaine, mais comptez sur nous pour vous proposer du contenu qui va vous divertir. Mais à part ça, est-ce que vous avez aimé le chapitre? Vous pensez quoi de l'intervention de Raizo et de Jinbei, de la responsabilité de Momo, ou encore des pouvoirs de Luffy? Dites-le moi en commentaire. En attendant, si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous pour renverser le monde avec nous, et mettez la cloche pour savoir dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas, si on s'est rencontrés, c'était le destin. Alors, montez à bord du navire, direction le One Piece. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Manga Monde, et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.